Salam alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de passer en revue une actualité dont on parle beaucoup ces jours-ci et jusqu'à présent, heureusement, ce n'est pas arrivé chez nous, mais il y a plus d'une trentaine de pays qui en sont atteints. La semaine passée, on parlait de 500 cas dans 30 pays. Je pense que vous avez deviné, c'est le monkeypox ou la variole du singe. La variole humaine a été à l'état épidémique avant les années 80 et heureusement, à partir de 1979, l'OMS avait déclaré comme étant éradiquée la variole humaine. Et là, à partir des années 80, on avait arrêté la vaccination qui était très efficace. Et c'est heureusement, alhamdoulilah, grâce à la vaccination, on a pu éradiquer cette maladie. Mais actuellement, on parle de variole du singe. La variole du singe, qui était uniquement une maladie simienne, c'est-à-dire la maladie du singe, et qui était à l'état endémique au niveau de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Et comme beaucoup de virus, grâce à certaines mutations, la contamination de l'homme a été possible. C'est une maladie qui existe au niveau de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Mais ce qui est récent, c'est cette transmission interhumaine qui commence à toucher beaucoup de pays d'Europe. Il y a eu même une petite épidémie de 72 cas il y a quelques années aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir actuellement, c'est que c'est une maladie moins épidémiogène que le Covid, parce qu'on vient d'en sortir, je l'espère, qui est moins transmissible, mais quand même, elle est transmissible et il faut faire attention. C'est une maladie qui se contracte par le contact étroit et prolongé. On parle de moins de 2 mètres et 3 heures de contact. C'est une maladie qui peut se transmettre par contact direct, c'est-à-dire par le contact physique, au contact des lésions cutanées. Elle se contacte aussi par gouttelettes de salive, donc par voie aérienne. Et elle se contacte par voie sexuelle. Est-ce que c'est lié au contact étroit ou bien elle n'est pas encore classée comme infection sexuellement transmissible? La symptomatologie, c'est-à-dire comment elle se déclare sur le plan clinique. On sait que après un contact, après une contamination, il faut compter pratiquement entre 5 et 21 jours, en moyenne 2 semaines, pour avoir les premiers symptômes. Les premiers symptômes, c'est entre guillemets pratiquement un syndrome pseudo-grippal, de la fièvre, des céphalées, des myalgies, des courbatures. Mais la différence ou la particularité, c'est des polyadénopathies, c'est-à-dire il y a des ganglions chez le malade. C'est déjà un symptôme dans un cadre épidémique qui peut nous orienter.
3 à 5 jours plus tard, commence à apparaître le maître symptôme qui est l'éruption. L'éruption, c'est-à-dire les lésions, c'est-à-dire les boutons. Et qu'on risque de confondre avec une varicelle. Et c'est là le moment de faire la différence avec la varicelle. On a déjà parlé d'adénopathie qui n'existe pas au niveau de la varicelle. Et surtout, ces lésions cutanées qui doivent être différenciées de celles de la varicelle. Donc, au niveau de cette variole du singe, ou monkeypox, l'éruption évolue en une seule poussée. Alors qu'au niveau de la varicelle, c'est 2 à 3 poussées en quelques jours. On doit savoir que les éléments cutanés ont toujours le même âge, alors qu'au niveau de la varicelle, c'est des éléments d'âge différents. Comment ça évolue? Ça commence par une macule. Puis ça devient une papule, puis une vésicule, une pustule, une croûte, et puis ça tombe. Ça peut laisser des cicatrices, mais ce n'est pas vraiment les cicatrices de la variole humaine. Donc c'est une maladie plus ou moins légère. Ce qu'il faut savoir aussi, et qui fait la différence avec la varicelle, c'est que la topographie, la localisation des lésions, c'est surtout le visage, les paumes des mains, les plantes des pieds, les organes génitaux externes, et parfois, donc il faut faire attention, les yeux, parce que c'est le siège des complications. L'évolution, souvent, c'est une guérison spontanée. Il n'y a pas de traitement particulier. Donc, guérison spontanée sous traitement symptomatique. Au bout de 2 à 4 semaines. C'est pour ça, et pendant toute cette période, le malade peut être contaminant. C'est pour ça qu'on préconise d'isoler le malade pendant 21 jours. Rarement, il existe des complications respiratoires à type de pneumopathie, de bronchopneumopathie, probablement de surinfection, des complications neurologiques à type d'encéphalite, complications infectieuses, surinfection des lésions cutanées qui peut aller à la septicémie, et surtout, il faut craindre les complications oculaires, parce que ça peut causer une kératite, une atteinte cornéenne qui peut arriver jusqu'à la cécité. En matière de mortalité, on parle de 3 à 6%. Mais c'est rare. C'est une maladie plus ou moins bénigne par rapport à la variole humaine. Le diagnostic, c'est aussi une PCR. Mais au début de la maladie, au niveau de la phase d'invasion, c'est la PCR oropharyngée, comme le Covid. Au stade éruptif, quand les lésions cutanées apparaissent, on fait une PCR au niveau des lésions. Donc, on doit prélever au niveau des vésicules, ou bien des pustules, ou là même des croûtes sèches. À un stade plus tardif, après la fin de l'évolution, on pourra faire une sérologie à la recherche d'anticorps anti-poxvirus. On a dit que le traitement il est pratiquement symptomatique. Certains antiviraux ont été testés, mais ça ne fait pas l'unanimité. Et bien sûr, l'isolement de 21 jours du malade. Ça rentre dans le cadre de la prévention des contaminations. Dans le cadre de la prévention aussi, donc, il faut
insister sur les mesures d'hygiène. Distanciation, lavage des mains, port de bavette. Donc, c'est aussi des gestes réflexes qu'on a appris avec le Covid. Une différence par rapport au Covid, c'est que actuellement et théoriquement, le vaccin existe et il est efficace. Encore faut-il relancer la production. D'ailleurs, on dit que les gens qui ont actuellement plus de 50 ans, qui ont été vaccinés avant les années 80 et qui peuvent vérifier s'ils ont une cicatrice au niveau du deltoïde ou bien au niveau de la face latérale de la cuisse. C'est une cicatrice qui ressemble à celle du BCG, un peu plus grosse, donc, et qui est toujours efficace contre la variole du singe, alors qu'elle était efficace contre la variole humaine. D'ailleurs, ce vaccin, il est fait à partir de la vaccine qui est la variole bovine. Donc, il y a une protection croisée du vaccin. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et à la prochaine.